changer de vie. Croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde. Je viens pour que le monde soit sauvé. Changer le monde, croyez à la bonne nouvelle. Changer de vie. Croyez que Dieu vous aime. Bon, nous allons, après ce beau cantique, commencer notre méditation de ce cinquième dimanche du temps du carême. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers ce que nous appelons la résurrection de notre Seigneur Jésus. Nous allons finir, nous sommes à l'avant-dernière semaine avant d'entamer la célébration de la Semaine Sainte et surtout la résurrection de notre Seigneur Jésus. Le dimanche passé, nous avons vu que Jésus a libéré, il a donné la vue à un aveugle, donc la lumière. Il nous révélait à travers ce signe qu'il était la lumière. Et il nous montrait à travers ce signe de la guérison de l'aveugle né, il nous montrait aussi qu'il était le Dieu de la vie. Aujourd'hui, nous sommes au cinquième dimanche. Jésus va donner la vie à quelqu'un qui était mort, Lazare, son ami. Et c'est un évangile très riche en enseignements qui nous donne beaucoup à apprendre à travers notre vie, comment vivre notre relation avec le Seigneur. Alors, partons par le fait que Jésus, après avoir accompli ce geste-là, ce geste de bonté, ce geste d'amour envers cet homme qui était aveugle de naissance, va attirer sur lui l'hostilité. Les Juifs vont essayer de lui créer des problèmes. Alors Jésus va s'éloigner un peu, donc il quitte Jérusalem et il va aller vers le côté est de Jérusalem, c'est-à-dire de l'autre côté du Jourdain, dans une cité, dans un petit village appelé Béthanie, qui est distant d'une trentaine de minutes de Jérusalem. Alors donc, Jésus se retrouve dans cet endroit et il va pour retrouver un ami qu'il fréquentait. Cette famille, Jésus allait voir cette famille régulièrement. C'est la famille de Lazare, de Marthe et de Marie. Alors, avant d'arriver, je crois que Jésus a été informé par le fait que son ami Lazare, il était malade. Et on nous dit qu'il a mis 2 jours avant d'arriver. C'est-à-dire qu'au lieu de venir tout de suite, il a attendu. Et il ajoute que cette mort n'est pas effectivement une mort parce que c'est pour que Dieu se révèle, c'est pour la gloire de Dieu, pour que Dieu puisse se révéler. Vous voyez, moi je voudrais m'arrêter un peu sur ce fait-là, le fait que les deux sœurs ont envoyé un message. Leur message peut être symbolisé par la prière, notre prière que nous faisons au Seigneur de temps en temps pour qu'il nous vienne en aide quand la situation, nous n'en pouvons plus. Les sœurs ont fait la même chose. Et beaucoup de fois, il semble que le Seigneur est silencieux à tout ce que nous lui demandons. Les sœurs ont expérimenté cela parce que le Seigneur n'est pas venu tout de suite. Leur frère est mort et donc il est mort et Jésus arrive. Et quand il arrive, ça faisait 4 jours qu'il était déjà mort. Donc il n'y avait plus d'espérance. Jésus attend effectivement que ce soit vraiment fini parce qu'après, au 4e jour, il n'y a plus vraiment rien à faire. Ça veut dire que c'est fini. Vous voyez. Alors, je crois que c'est très important. Quand Jésus arrive, Marthe, qui est la première arrivée, trouve Jésus. Et le message, le dialogue entre elle et Jésus est très important parce que Marthe va dire à Jésus, si tu étais là, notre frère n'allait pas connaître la mort, si tu étais là. Je crois que c'est une autre parole aussi qui nous fait réfléchir. En ce temps que nous vivons, ce temps difficile de virus, coronavirus, qui est en train de nous effrayer tous,
qui est en train de nous effrayer tous. Et nous serons peut-être tentés en ce moment de difficulté où tout le monde est à genoux par ce virus que nous sommes en train de chercher à combattre, qui est invisible. On serait tenté de dire, mais où es-tu si tu étais là, si tu avais été là? Ça veut dire que peut-être qu'il n'est pas là. Voilà pourquoi nous sommes en train de souffrir. Hein. La présence de Jésus dans les moments de difficulté que nous vivons. Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la même chose sera répétée à Marie. Et je crois que c'est très important pour nous aujourd'hui. Croire en Jésus pour avoir la vie. Nous fier de lui pour que lui, il puisse nous donner la vie. Cette vie-là qui ne finit pas même avec la mort. Cette vie qui continue de se réaliser en nous parce que nous avons confiance, nous mettons notre confiance en lui. Il y a des moments difficiles de notre vie que nous vivons, des moments où nous n'arrivons plus à comprendre notre vie, où très souvent nous sommes enfermés sur nous-mêmes et on commence à se demander, Seigneur, où es-tu? Si tu es là vraiment, pourquoi je dois souffrir, je dois faire cela? Si tu es là vraiment, pourquoi est-ce que je dois souffrir, je dois être malade? Si tu es là, pourquoi est-ce qu'il y a tant de morts? Si tu es là, pourquoi il y a tant de problèmes dans ce monde? Le Seigneur nous rassure aujourd'hui et il nous dit de ne pas perdre espérance, d'avoir toujours foi, parce que c'est la foi qui nous donne la possibilité d'entrer en relation avec lui. La foi ne veut pas dire qu'on a tout compris. Et nous devons accepter de ne pas tout comprendre, mais de nous fier au Seigneur parce que celui qui se fie dans le Seigneur, celui-là, il a choisi la meilleure voie et il ne se trompe pas. Notre fondateur nous disait, nous fier de Dieu, hein, c'est bon de nous fier de lui. Donc vraiment, il faut entreprendre ce chemin-là de la donation totale au Seigneur. Et lui qui est capable, avec son souffle de vie, de redonner, de nous tirer en dehors de nos tombeaux pour nous donner la vie, celui-là, il est là avec nous aujourd'hui. C'est lui qui marche avec nous et il nous dit d'avoir confiance en lui. Rien n'est impossible à lui. Et si nous mettons notre foi en lui, il est capable de nous ressusciter, de nous tirer dehors de nos tombeaux, ces tombeaux que nous traversons chaque jour, où nous sommes capables d'être là et de ne pas savoir où mettre la tête. Le Seigneur nous appelle par notre nom et il nous dit de sortir de ces tombeaux qui nous empêchent de vivre réellement notre vie, de sortir de ces tombeaux qui nous empêchent de rentrer en relation avec lui, dans l'adoration avec lui. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne la grâce d'être toujours confiant en lui et de ne jamais perdre cette espérance-là.